outre la découverte d'importantes réserves de gaz et de pétrole, fait entrer le Sénégal dans ce club restreint des producteurs d'hydrocarbures et avec une ambition très claire d'aller vers une transition énergétique juste, un partenariat que nous signons d'ailleurs avec nos partenaires. Nous allons en 2023 vers une croissance de 10,1%. Cette croissance, je pense que tout le monde l'a mentionné, qu'on voudrait plus inclusive. Et effectivement, le gouvernement s'est engagé à aligner les besoins de l'économie nationale à la formation professionnelle des femmes et des jeunes. Un programme d'élargissement de l'accès et de l'amélioration de la qualité de la formation technique et professionnelle a été mis en place. D'ailleurs, le gouvernement veillera à la finalisation et à l'adoption de la loi sur la protection sociale. Plusieurs acteurs l'ont mentionné. Et la poursuite de la mise à jour et de l'extension du registre national unique pour une meilleure prise en charge des groupes vulnérables, particulièrement les personnes en situation de handicap. Le gouvernement va mettre l'accent sur la dimension économique des terroirs et la meilleure prise en charge par les collectivités territoriales de la fonction de développement économique à travers la mise en œuvre de la fonction publique locale. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et en ce sens, je voudrais rassurer les représentants des élus locaux qui ont pris la parole de notre disponibilité permanente pour faciliter leur mission. Vous avez parlé de vos contraintes et elles ont été bien notées. D'ailleurs, dans le même esprit, la finalisation de la deuxième phase de l'axe 3 de la décentralisation devra prendre en charge la problématique de la fiscalité dans les départements à travers des réformes pour une meilleure articulation entre les projets d'équité territoriale et les plans de développement territoriaux. Les préoccupations que vous avez évoquées sont aussi légitimes quant à l'amélioration de l'accès à l'information sur les politiques publiques et pour tout ce que vous avez mentionné autour de l'accès aux données. Et nous avons eu quelques réponses du directeur général de l'ANSD. J'ai dû constater tout le travail qui a été fait par le gouvernement autour de la vie chère, dont les 18 commissions qui ont passé au peigne fin les denrées de première nécessité, le panier de la ménagère et les mesures fortes qui ont été prises par le président de la République. Et mon collègue, le ministre du Commerce, s'attelle avec ses services à rendre effectifs ces réductions de prix.